ce niveau, pour ce qui concerne les branchements sociaux, il y a eu vraiment dans le passé plusieurs projets qui ont été menés avec l'ONAS, le Fonds national d'assainissement du Sénégal, qui a pu les exécuter. Et vous voyez, les populations des banlieues de Guédiawaye, de Pikine et Parcelles Assainies ont pu bénéficier de ça dans le temps. Mais actuellement, comme Dakar s'est agrandi avec les nouvelles villes, Lac Rose et les autres villes qui se sont créées à cause de l'urbanisation galopante, ces programmes sont toujours d'actualité. Et qu'actuellement, pour bénéficier d'un branchement à l'ONAS, vous payez un prix de 30 000 francs et votre dossier est ouvert. Et maintenant, les maîtreurs, les techniciens de l'ONAS viennent sur place pour faire le travail de terrain qu'il faut pour voir comment vous branchez à l'égout. Donc il y a une forte subvention du branchement à l'égout, au réseau d'égout, pour les populations de Dakar et du Sénégal dans les villes assainies, c'est-à-dire des villes qui disposent de plans directeurs d'assainissement et qui sont aussi des villes connectées au réseau d'eau de ville. Donc voilà un peu ce que l'ONAS fait et des partenaires nous accompagnent dans le cadre de projets pour permettre à un plus grand nombre de la population dakaroise et du Sénégal en entier d'accéder au réseau d'égout. Mais il n'y a pas que ça comme alternative, il y a d'autres alternatives telles que l'assainissement autonome qui est utilisé par 75% de la population sénégalaise. Et dans ce sens, dans ce contexte d'assainissement autonome, l'ONAS essaye de faire la promotion de ce type d'assainissement pour ceux qui ne peuvent pas, les populations qui ne pourraient pas accéder au réseau d'égout. Parce que tout le monde ne pourra pas accéder au réseau d'égout. Il y a des pays très développés où tout le monde n'a pas accès au réseau d'égout. Donc il faut faire un mix, c'est ça la politique de l'ONAS, de faire un mix entre l'assainissement autonome et l'assainissement collectif. L'assainissement collectif dans les zones à forte densité de population où la nappe phréatique est très proche, où on ne peut pas faire de l'autonome parce que ça risque de créer des vidanges fréquentes qui vont impacter sur le panier de la ménagère. Alors donc, dans ces zones, on fait la promotion du collectif, de l'assainissement collectif, mais dans les zones où la nappe n'est pas proche et qu'il y a une bonne infiltration du sol, on fait la promotion de l'assainissement autonome. Donc si vous venez à l'ONAS, si vous n'avez pas la possibilité de vous faire brancher au réseau d'égout, on peut vous aider à mettre en place une fosse septique normée avec les normes et aussi une toilette normée, ce qui vous permet peut-être d'éviter d'avoir des vidanges qui sont fréquentes et qui vont vous coûter cher. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de mettre en place au niveau de l'ONAS comme politique pour gérer l'assainissement autonome et collectif. Donc on a les deux. Donc, la politique de l'ONAS, c'est d'avoir un mix dans l'assainissement, le collectif et l'autonome.